Bonjour Jazzy, merci d'être en visio avec nous aujourd'hui pour parler ensemble d'hypersensibilité. Si j'ai bien compris, à travers vos différentes vidéos, vous êtes un être hypersensible. Vous feriez donc partie des 15 à 20% des personnes concernées par cette caractéristique de vie sur la planète. Parce que rappelons-le, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Cependant, ce n'est pas facile à vivre au quotidien. Alors, selon vous, Jazzy, comment ça se manifeste? Que vous dites? C'est totalement ça. Ça me touche beaucoup, vous savez. Je me sens reconnue dans vos mots. Exemple, même ici, les hypersensibles, ils peuvent vite être submergés par leurs émotions. Et je vous rassure, ce sont des larmes de joie. Et à la fois, à travers ces émotions intenses, je me sens vraiment vivante. Ou morte. Aussi des fois. Quand je vis des passages compliqués, tels une rupture amoureuse, et en fait, c'est comme si on m'arrachait le cœur. Et une fois toutes ces larmes sorties, et les différentes étapes du deuil traversées, ça va beaucoup mieux. La joie revient à nouveau et je continue à mettre du sens dans ma vie. Ah oui, en effet, ça semble intense. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai une acuité exacerbée. C'est-à-dire que je ressens plein de choses à travers mon corps, et ce de façon différente et plusieurs fois par jour. Donc ça peut être des picotements ou de la chaleur dans les mains, la tête qui tourne avec des sensations de vertige, des odeurs. Alors ça, un exemple avec les odeurs, quelques jours avant que une femme ait ses règles, je vais sentir l'odeur de sang. Quand je vais lui faire la bise, je vais lui dire toi dans quelques jours tu vas avoir tes règles quoi. Enfin c'est ce que je me dis à l'intérieur, je ne vais pas forcément lui dire à chaque fois parce que sinon elle va me trouver bizarre. Et les bruits aussi, je perçois le moindre son. J'ai l'ouïe d'un sphinx. Alors, on dit des yeux de lynx, mais on vous a compris. Et sinon, que pouvez-vous nous dire par rapport à votre particularité? Je me sens décalée, quoi, par rapport au reste du monde. Vous en voyez beaucoup, vous, des gens comme moi, avec un nez rouge, qui parlent de cette façon-là. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être un ovni. Je me sens rejetée, anormale, malade. Jusqu'à mes 33 ans, j'ai cru que j'étais pas normale et que je pouvais faire du mal aux autres. Et notamment aux petits-enfants. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis pas maman. Hein. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Oui, vous semblez avoir une sensibilité vraiment accrue. Sensibilité, c'est un euphémisme. Hein, parce que c'est qu'il y a l'empathie. Oh là 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 là. Vous pourriez expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot? C'est lorsqu'on se met à la place de l'autre. Par exemple, moi, quand mon amie, elle est triste, je me mets tellement à sa place que je ressens ses émotions, tout ce qui la traverse. Et si ça, je ne crée pas une bulle de protection tout autour de moi, en fait, je deviens elle. Alors imaginez, je rentre dans une pièce où tu as 100 personnes déprimées, je ressens ça dans mon corps, puissance 10. Donc 10 puissance 100, ça fait... Il y a de quoi devenir gogol, quoi. Alors avec le temps, j'ai appris à transformer l'empathie en compassion. Je comprends ce que tu traverses. Je suis là si tu as besoin pour t'écouter, te soutenir,
Enfin, si je suis disponible à recevoir aussi, hein. Mais je ne vis pas à ta place. Non. Eh oui, chacun sa merde. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et du coup, comment faites-vous dans cette société qui court après le temps, l'argent, où le jeu social, les masques prennent souvent le dessus? Moi, le jeu social, ça m'agace. Ah, bonjour. Ça va? Ben, ça va et toi? Ben, moi, ça va. Non, ça, c'est pas possible pour moi. Déjà, moi, quand on me demande ça va et que ça va pas, ben, je peux pas faire semblant. Donc, je vais te répondre, ben non, pas aujourd'hui. Sauf que ça, l'autre, il le vit pas bien. Du coup, il se dit, merde, pourquoi je lui ai demandé ça? Il va avoir soit pitié, soit il va continuer dans l'hypocrisie. Ah bon, nani, nana. Alors, il peut être sincère aussi, hein, mais bon, moi, si c'est l'hypocrisie, ben, moi, j'aime pas ça. Ça pue. Ça pue. Fou. C'est comme si j'avais marché dans une crotte de chien quand il y a l'hypocrisie. Et c'est pour ça, en fait, qu'en amour, c'est compliqué. Parce que si l'autre, il n'est pas sincère, et ben moi, avec mon super nez, je le sens avant que lui-même, il s'en rende compte. Et du coup, ben, je vis ça comme une trahison. Ouais. Je n'aime pas les discussions sans sens. Alors, attention, ça ne veut pas dire que j'aime pas les gens. J'adore les gens. Par contre, quand je rencontre quelqu'un, eh ben moi, je vais plutôt lui demander ce qu'il fait rêver, ce qu'il fait vibrer, ce qui le rend heureux. Donc si toi, t'es pas prêt à aller chercher tout ça, toutes ces infos, eh ben la communication, elle va être compliquée ou courte. Je n'aime pas le superficiel. Tout un programme. Une dernière caractéristique peut-être. Les hypersensibles, eh ben, ils ont beaucoup de créativité. Enfin, lorsqu'ils sont pas sous camisole chimique. Moi, j'ai eu une période de vide créatif entre mes 16 ans et mes 31 ans. Mais ça, c'est un autre sujet. On peut avoir plus de 1000 pensées à la seconde. Et oui, ça fait beaucoup. Ça peut passer par l'art, la danse, le chant, l'écriture, la cuisine, le jardin, inventer de nouveaux sports ou de nouvelles façons de vivre, plus avec d'autres personnes en collectif, de grandir ou de faire société et encore plein de choses. Alors voilà, en fait, ça fait 6 caractéristiques. Donc t'imagines tout ça qui se mélange, et ben ça peut faire un bob cocktail molotov. Ça peut être l'anarchie dans la caboche, mais aussi dans le cœur. Ça peut être l'anarchie dans le cœur. Alors moi, mon cœur est comme ça parce que ouais, il a vécu différentes choses. Là, c'est une explosion. Là, c'est la trahison, donc je l'ai recousu. Mais aussi dans le corps. Et d'ailleurs, il y a un super outil pour trouver l'équilibre entre ces 3 zones. Ça s'appelle les 3 C. Oui, vous préparez un spectacle justement à ce sujet. Pouvez-vous nous en dire plus? Le dimanche 25 mai à Issingeaux, en Haute-Loire, pour les buts artistiques. Je vous y attends nombreux et nombreuses. Donc si toi aussi, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ces caractéristiques, je te dis bienvenue au club. Et oui, même si beaucoup d'entre nous ont pu être internés pour moins que ça, mais je t'invite, si vraiment tu es hypersensible et que tu te sens perdu, à en parler à une personne ressource en qui tu as confiance et si c'est une personne bienveillante.
Et tu vas voir, petit à petit, tu vas apprendre à bien te connaître, à t'aimer tel que tu es, toi-même, et à apprivoiser ton hypersensibilité pour la transformer en force, comme moi j'ai fait. Merci Jazzy pour ce témoignage original et authentique à la fois. On vous retrouve le dimanche 25 mai aux Bulles Artistiques à Yssingeaux, en Haute-Loire. Alors pour terminer, je vous rassure, comme on a dit au début de ce podcast, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais un super pouvoir en devenir. Et comme de plus en plus de spécialistes le déclarent, notamment dans le film Enfant hypersensible de Jean-Yves Billien, que je vous conseille, vous êtes un présent pour l'avenir. Alors, prenez soin de vous. Merci à vous pour cette interview. C'était la première de ma vie. J'ai juste un dernier petit mot, plusieurs petits mots. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à contacter Sabrina Jacquet et son programme Harmonie Aura, qui accompagne des femmes hypersensibles comme moi, qui vivent des relations amoureuses non épanouissantes, afin d'avancer avec plus d'harmonie, de joie et de légèreté dans leur quotidien. Tu peux prendre rendez-vous avec le lien Calendly que tu trouveras dans la description. À tout bientôt!